Boyeyi Malamou, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Conan, je suis ivoirien, mon prénom signifie le courage et la force. J'anime l'émission « Les religions en Afrique ». À travers cette émission je vais parler des religions étrangères introduites en Afrique, puis des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui je vais faire un exposé sur les débuts de l'islam. Islam signifie en arabe soumission. C'est la troisième religion abrahamique après le judaïsme et le christianisme. Ces religions ont des points communs. Une religion abrahamique est une religion dont la doctrine est basée sur Abraham ou Ibrahim comme patriarche. L'islam est né en Arabie. La Mecque est une ville importante en Arabie. C'est un carrefour commercial et un centre religieux. Avant la naissance de l'islam, les Arabes adoraient plusieurs dieux. Il existait des centaines de statues de divinités au sanctuaire de la Kaaba. Ce sanctuaire est particulièrement respecté et les religieux y vont pour le pèlerinage. Selon l'islam, Dieu aurait parlé à Mahomet lors d'une méditation à travers l'ange Gabriel, encore appelé Djibril en arabe. L'ange Gabriel aurait annoncé à Mahomet que Dieu l'aurait choisi comme son dernier prophète. Tandis que le christianisme enseigne que l'évangile aurait été révélé par le dernier prophète de Dieu appelé Jésus. Les prédécesseurs de Mahomet seraient Ibrahim ou Abraham, Moïse et Jésus. L'appel de Dieu débuta en l'an 611. La mission de Mahomet serait de prêcher une nouvelle religion qui est l'islam. Mahomet avait converti sans problème les membres de sa famille et ses amis. Mais cela n'avait pas été le cas avec les marchands de la Mecque qui le méprisèrent, l'insultèrent et le persécutèrent. Cela l'obligea à quitter la Mecque avec son clan et il s'exila en 622 à Médine qui s'appelait autrefois Yathrib. À Médine, Mahomet avait gagné de nouveaux convertis à l'islam, il comptait aussi parmi les premiers musulmans. Ensemble avec ses adeptes, ils fixèrent les premières bases de la foi musulmane. Les non-convertis à l'islam étaient appelés des infidèles. Les marchands de la Mecque étaient souvent attaqués par Mahomet et ses fidèles. En 628, Mahomet et ses fidèles signèrent un pacte de paix avec les habitants de la Mecque, car Mahomet aurait eu un songe divin qu'il devrait faire le pèlerinage à la Mecque. L'année suivante, plusieurs musulmans avaient suivi Mahomet à la Mecque étant habillés en costume de pèlerin et ne portant aucune arme. Ils étaient autorisés à demeurer uniquement 3 jours à la Mecque. En l'an 630, Mahomet et son armée attaquèrent la Mecque sous le prétexte qu'un musulman y aurait été tué. La ville fut prise, les idoles du sanctuaire de la Kaaba furent détruites et il fut transformé en sanctuaire musulman. Mahomet fit de la Mecque la ville sainte de l'islam et Médine devint la capitale du monde musulman. Une grande partie de la population arabe s'était convertie à l'islam. Mahomet était mort en 632 à Médine sans successeur. Les adeptes de cette religion désirent imiter le patriarche Ibrahim dans son obéissance totale envers Dieu. Cette religion prône l'existence d'un seul Dieu. La doctrine de cette religion est rédigée dans le livre connu sous le nom de Coran. Pendant que Dieu est appelé du nom de Jéhovah dans le christianisme, le nom de Dieu est connu sous le nom d'Allah dans l'islam. Les adeptes de l'islam s'appellent des musulmans, tout comme les adeptes du christianisme s'appellent des chrétiens. Les musulmans ont 5 devoirs principaux à respecter. Ces devoirs sont croire en Dieu et en son prophète Mahomet, faire ses prières, faire de l'aumône aux pauvres, faire le jeûne du Ramadan, puis faire le pèlerinage à la Mecque. La sunna de Mahomet est très importante dans l'islam. La sunna est un ensemble de récits sur les paroles, les faits et les gestes du prophète Mahomet. Ces récits sont appelés des hadiths.
Le dogme de la foi musulmane est établi sur la base des hadiths. Tout comme le christianisme qui est divisé en différents courants religieux, ayant de différents livres religieux, il en est de même pour l'islam qui a aussi différentes branches religieuses à cause de la mésentente entre les chefs religieux et politiques au sujet des récits à retenir pour rédiger le Coran. Le prophète Mahomet était né en l'an 570 et mourut en l'an 632. L'islam vit le jour un siècle après la mort de Mahomet et pendant des périodes de batailles ensanglantes. L'empire islamique s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'en Asie centrale de l'Est. Sous le règne du premier calife Abou Bakr, il y avait une guerre menée par les Arabes pour maintenir les croyances traditionnelles de leurs ancêtres. À la mort du troisième calife, une guerre civile éclata entre les musulmans. Car le calife voulait imposer la religion islamique, ses dogmes, ses rites, ses normes lors des conquêtes territoriales. Selon les chercheurs et les historiens, ce serait sous le règne du quatrième calife Ali lors de la deuxième moitié du 7e siècle que le dogme islamique s'était développé. Et le nom du prophète Mahomet était devenu populaire dans la foi islamique à la fin du 7e siècle. La rédaction du Coran avait commencé vers cette période. C'était sous le règne du califat abbasside entre le 9e et 11e siècle que le dogme de l'islam fut formaté. Les récits du hadith et de la sira furent reconstruits. À titre de rappel, les hadiths sont les récits de la tradition orale sur la vie du prophète Mahomet que les musulmans prennent pour modèle de vie pratique et religieuse. À travers cette reconstruction des hadiths, les autorités religieuses et politiques de cette époque donnèrent une nouvelle figure au prophète Mahomet. Les rivalités religieuses entre les dynasties musulmanes entraînèrent la division de l'empire musulman. Toutefois, les empires des califes abbassides, l'empire moghol et les Seldjoulides étaient parmi les plus grands et les plus puissants au monde. Vers les 18e et les 19e siècles, plusieurs régions musulmanes furent occupées par les puissances impériales européennes. À cause de l'occupation occidentale, l'islam ottoman par exemple fut influencé par les valeurs culturelles occidentales et la religion connut plusieurs réformes. Parallèlement, d'autres musulmans étaient contre ces réformes dans l'islam et réclamaient le retour aux sources à travers le mouvement appelé le wahhabisme. Malgré que l'islam fut influencé par d'autres idéologies comme par exemple le communisme, l'identité islamique et l'influence de l'islam dans la politique augmentèrent au cours de la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. De plus, les intérêts occidentaux dans des régions islamiques, les conflits internationaux influencèrent l'importance de l'islam dans le monde du XXIe siècle. Parmi les Arabes, il y a ceux qui sont des musulmans, des chrétiens et des traditionalistes. Au bout de 14 siècles après la naissance de l'islam, Mahomet est considéré comme le prophète des Arabes et l'islam est considéré comme la religion des Arabes, alors que les Arabes étaient en réalité des chrétiens. La Mecque était un carrefour de 3 civilisations arabes dominées par 3 différentes religions. L'Arabie heureuse pratiquait le judaïsme à cause de sa liaison avec l'histoire d'Israël, l'Arabie pétrée pratiquait le christianisme sous l'empereur byzantin et l'Arabie persique pratiquait l'islam sous les empereurs perses. Selon l'écrivain Théophile Obenga, le Coran aurait été rédigé en 650 par le roi d'Uthman. Les sunnites et chiites sont des communautés musulmanes qui ont de différentes opinions sur les textes du Coran et chacune d'elles veut imposer sa version. Elles ont écarté les manuscrits de Sanaa qui ont été découverts récemment dans une mosquée, au Yémen. Voici un constat que l'écrivain a fait sur l'islam. Je cite, « C'est dire que là aussi, le texte définitif, unique, est intervenu tardivement au Moyen Âge grâce au pouvoir abbasside qui a réussi le coup de force d'éliminer les versions concurrentes et d'instaurer une seule vérité. C'est dire que, le Coran que nous connaissons est aussi une construction humaine. » Fin de citation. Les textes du Coran comprennent les sourates, les ayats qui sont les versets, puis les hadiths. Ces hadiths sont souvent en contradiction avec le Coran. Voici ce que l'écrivain pense finalement de ces 3 religions. Je cite,
C'est dire que tous ces 3 livres ont été traversés par une série de modifications. Et, dans les 3 cas, il y a eu l'intervention d'un roi ou d'un souverain. Josia pour le judaïsme, Uthman et le pouvoir abbasside pour l'islam, Ptolémée et Constantin pour l'essor du christianisme. Tous les schismes, zèles, divisions, interprétations, fanatisme et terrorisme qui accompagnent l'organisation de ces religions ont procédé des visées particulièrement hégémoniques, idéologiques et sectaires. Fin de citation. Le souhait de l'écrivain est de révaloriser le kémet pour les intérêts de la tradition primordiale. Leçon à tirer. L'islam est apparu des siècles plus tard après le christianisme en Arabie. C'est la 3e religion abrahamique après le judaïsme et le christianisme. Les récits sur cette religion montrent qu'elle a quelques points communs avec le christianisme. Comme par exemple pour chacun de ces 2 religions, Dieu aurait choisi 2 prophètes différents pour enseigner sa volonté aux humains. À chacun de ces 2 prophètes, Dieu aurait promis qu'ils seraient les derniers prophètes. Lors de leur mission, ces 2 différents prophètes auraient été persécutés par leur entourage, si bien qu'ils devraient changer de lieu de vie. Les Arabes, tout comme les Juifs et les Occidentaux étant à la recherche d'une identité spirituelle, ont construit des dogmes islamiques, chrétiens et du judaïsme. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces 3 peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non selon les intérêts de Dieu. Voici une citation de l'écrivain Théophile Obenga qui décrit d'autres côtés sombres de ces 2 religions importées. Je cite: « Ajoutons que ce sont pourtant ces mêmes religions de la foi, dites d'amour, qui ont servi d'alibi aux conquêtes esclavagistes en enclenchant des guerres de religion et religions de guerre partout sur la planète. Au tribunal de l'histoire, le Messie et le prophète seront donc sommés de s'expliquer sur le passif et l'actif de leurs actions respectives greffées à des milliards de tous les Africains morts au nom de l'écriture de la foi. » Fin de citation. Un autre constat fait par l'écrivain est le malheur que sèment ces 2 religions importées. Au nom de l'amour idéal que ces religions prêchent, elles sont à l'origine d'extrêmes d'intolérance, de violence, de haine, de racisme et d'exclusivisme, etc. Ces réalités prouvent que ces 2 religions importées qui sont l'islam et le christianisme, ont pour objectif d'ordre hégémonique, politique, économique et financier. L'écrivain conseille de mener un vrai débat sur ces réalités religieuses pour objectif d'obtenir une indépendance religieuse. Peuple noir, si tu as été le premier civilisateur des peuples à travers tes valeurs culturelles et surtout le culte d'Isis, pourquoi t'attaches-tu encore à cette religion raffinée par les intérêts humains qui est l'islam? Des étrangers mal intentionnés enseignent une éthique qui est presque la même que celle qu'enseigne la spiritualité de tes ancêtres. Pour privilégier leurs intérêts culturels, ils te font croire que celui qui n'est pas adepte de l'islam est un infidèle, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de mettre convenablement en pratique l'éthique qu'enseigne l'islam. En conclusion, cette émission enseigne quelques vérités sur les débuts de l'islam. Tout ce qui est originel à l'islam est la grandeur des intérêts humains avec laquelle il a été construit. Ce qui prouve que la crainte de Dieu est aussi à remettre en question dans cette religion abrahamique. Lorsqu'on retire ou on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, c'est important de préciser cela pour le respect pour Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu, pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie,
Conviction et dévouement, l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de salade de fruits et cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire, originaire de la Martinique. Je cite: « Tu es toi, et je suis moi. Accepte-moi tel que je suis. Ne cherche pas à dénaturer mon identité et ma civilisation. » Fin de citation. Si les religions abrahamiques sont vraiment inspirées de Dieu, elles doivent respecter les autres peuples, y compris leurs valeurs culturelles telles qu'ils sont, sans les critiquer et chercher à s'imposer à eux. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Como allez, au revoir.